Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mardi 6 juillet. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, prenez que ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation de vie. Voilà, on va pouvoir commencer avec donc un premier message avec votre ange gardien. Hop là, bah, j'en ai une qu'à sauter direct. Alors ici on vous dit, alors on a Sonia. Attendez, je suis perdue avec mon tas de cartes. Hop là. On a Sonia, donc qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors, je ne vais pas commenter cette carte parce que je pense que les personnes pour qui c'est adressé vont se reconnaître, tout simplement. On va prendre un deuxième message avec le pouvoir du lâcher prise pour cette non, c'est pas la semaine, c'est pour mardi 6 juillet. Pardon, ça m'a perturbé le message. Allez, quel est le message? Quel est le message du pouvoir du lâcher prise? Ici, on vous dit d'exploiter votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Faites appel à votre imagination. Allez, on va prendre un autre message avec le petit oracle des anges pour ce mardi. Quel est le message pour vous pour ce mardi 6 juillet? Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, j'en ai un qui s'est retourné. On parle de peur et de pensée globale. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Plus de crainte. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, il y a vraiment cette idée à déployer ses ailes par rapport peut-être à un projet, une situation que vous voulez mettre en place. On vous encourage en tout cas à faire appel à votre imagination, votre créativité, pour pouvoir mettre les choses en place. On vous dit aussi que ce n'est pas la peine d'avoir peur, que de toute façon, il n'y a rien à craindre, quoi. Que c'est la voie est libre, hein, grosso modo. Je vais prendre le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée du 6 juillet? Hop là. On a la carte du mont et on a la carte de l'ours ici. Alors ici, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être pour certains, il y a un petit obstacle financier. Mais tout de suite derrière, on a quand même la carte de la sérénité. Alors, pour certains, c'est un obstacle dans le domaine du financier. Alors, peut-être qu'on attend une réponse, quelque chose. On attend une somme d'argent qui a du mal à venir. Mais tout de suite derrière, on a la carte de l'étoile qui nous annonce que ça va être vite. Ça va être vite. Voilà, il y a le nuage juste derrière. On vous dit que c'est passager, que derrière, ça arrive des solutions. Et ouais, des solutions. Il y a la clé, donc effectivement, il y a des solutions et la sérénité qui revient tout de suite derrière. Pour d'autres, on peut me dire que ça peut être un obstacle en rapport avec un patron. Peut-être un désaccord avec un patron. Alors, ça peut être par rapport à une augmentation que vous avez demandé ou quelque chose comme ça. Mais comme je vous dis là derrière, on a des solutions qui viennent à vous et on a la carte de la sérénité, la carte de l'abondance tout de suite derrière. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Allez, on va voir, on va faire un petit tableau. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour ce mardi? Alors, on a la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, c'est le consultant. On a l'ours à nouveau.
Donc là, on a votre autre. On a la croix. On a les conflits. On a l'anneau. On a le trèfle. Et on a le jardin. Ah, j'arrive pas à les mettre, hop là. Alors, ici, on a la carte des changements. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait un conflit concernant votre vie sentimentale qui peut être en relation avec le financier. Le financier qui peut être justement dû à un travail ou à laquelle il y a auquel il y a un conflit, en tout cas, il y a un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a quand même de la tristesse par rapport à ça, mais on voit qu'il y a un changement qui arrive, un changement plus serein pour vous par rapport à ça. On a encore, je les ai remélangés, hein, et on est bien dans le domaine du travail, hein, d'accord? Donc, je pense que par rapport à ce problème de travail, on voit qu'on a mis fin à un travail. Donc, pour certains, il y a peut-être eu la perte d'un travail ici. Et donc, on voit que de toute façon, ça va poser des soucis dans l'ordre du financier. Je vois qu'avec votre autre, il y a un désaccord. Peut-être que vous ne lui avez pas dit que vous vouliez quitter ce travail. On voit que de toute façon, ça reste conflictuel. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça. On a mis fin à un contrat ici. On a mis fin à un contrat ou tout simplement un contrat qui était à durée déterminée, qui vient de se terminer. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que... on va quand même arriver à trouver un terrain d'entente ici avec son autre parce que on a quand même cette carte du trèfle qui va venir atténuer les conflits. Peut-être qu'il y aura une compréhension de la part de votre autre par rapport à ça. Et on peut voir ici derrière que peut-être tout de suite derrière, il y aura quand même un contrat de signer, un changement. D'accord ? On va recouvrir quand même, je vais recouvrir quand même. Alors, on va les voir. Oui, il y a une décision. Il y a eu une décision à prendre par rapport à ça, par rapport à ce contrat. Alors, peut-être que vous avez mis fin plus tôt que prévu. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui se passait mal dans votre travail et que vous avez dû rompre ce contrat. Il a dû prendre une décision assez tranchante. Est-ce que vous subissiez quelque chose d'ordre moral, comme harcèlement moral par rapport à ce travail? Moi, c'est un petit peu cet effet que ça me donne. Effectivement, je pense que ici, avec la carte du livre, on a peut-être pris la décision justement de lever le secret par rapport à une situation dans le domaine du travail ici. Et probablement que vous n'êtes pas la seule personne qui soit concernée avec ça, quoi. Ouais, on prend ses distances quand même par rapport à ça. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que, alors je sais pas, mais on me met le point sur le fait que votre autre peut être un patron aussi et que, est-ce que vous travaillez avec et qu'il y a quelque chose qui se met fin parce que justement entre vous c'est un petit peu conflictuel. Il y a peut-être aussi, il peut y avoir aussi cette notion-là. On travaille ensemble et on est tout le temps en conflit. Alors, ouais. Donc, ouais, on a bien perdu ce travail, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Oui, on va prendre des distances pour son propre bonheur, quoi. C'est un petit peu ça que j'entends, hein, ici. Hein. Je pense qu'on va remettre un petit peu pour certains les pendules à l'heure. Peut-être qu'on peut voir aussi pour certains un déplacement, un voyage peut-être imprévu. Hein. C'est une opportunité qui va s'offrir à vous. On peut parler ici de village de vacances ou quelque chose comme ça par rapport à ce déplacement, à ce voyage. En tout cas, on voit que c'est pour vous un cadeau, une surprise parce que c'était quand même, je pense, inattendu. Hein.
Donc, c'est peut-être aussi bien, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je pense que voilà, pour vous, ça va peut-être être quelque chose qui va vous renouer avec votre autre, hein, ici. C'est ce que je peux ressentir. Peut-être que justement, pour certains, il y en a qui travaillent avec leur autre et que le travail qu'ils faisaient ensemble n'était pas assez rémunéré. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, il a fallu prendre une décision. Alors, pour certains, c'est peut-être prendre la décision de travailler avec son autre, mais en n'étant pas déclaré. Alors, attention. Parce que, bah, du coup, vous cotisez pas pour à votre retraite et puis tout ça, quoi. Du coup, on ne sait pas demain ce qui sera fait, hein, non plus. Donc, attention. Alors, je sais que c'est très spécial, ce tirage. Je comprends bien que... Mais bon, ça parle comme ça. Hein. Moi, je vous donne ce qu'on me dit. Donc, je pense que, voilà, ici, il y aura quand même quelque chose. Peut-être un nouveau pour certains, hein, un nouveau contrat qui arrive pour vous. Ou un dédommagement pour d'autres par rapport à cette perte de travail. Ouais, ou alors ça c'est la lettre de licenciement aussi, ça peut être ça. Ouais, je pense que là il y a eu quand même certains, ouais, on a des peurs hein, quand même, on a des craintes par rapport à ça, on est quand même un petit peu ennuyé, mais bon, on vous dit que c'est passager, parce que derrière il y a quelque chose de plus lumineux, on va vous offrir une opportunité en tout cas. Ouais, on a des solutions qui viennent à vous ici. On a la carte de la réussite. Donc, bon, certes, c'est peut-être pas une situation facile parce que, bon, que je récapitule un petit peu. Je pense qu'il y en a certains, voilà, qui ont des problèmes dans leur couple, dans leur foyer, par rapport justement à un souci dans le domaine financier parce qu'on a quitté un travail ou été licencié d'un travail ou un contrat qui s'est terminé, un CDD qui s'est terminé. En tout cas, on voit ici qu'on reçoit les papiers. Pour certains, peut-être qu'on peut... on attendait peut-être une petite somme d'argent par rapport à ça, mais on vous dit que vous allez, ça va pas être à la hauteur de ce que vous pensiez pour vous en tout cas. Et puis, bon, on a quand même la carte des solutions qui arrive pour vous. Tout de suite derrière, moi je revois une reprise de travail, une reprise d'activité. D'accord, je vois des pourparlers. En dos de deck, j'ai la carte des oiseaux. Je vois des pourparlers en tout cas pour retrouver quelque chose, hein, malgré cette fin de travail. Bon, je pense qu'il y a quand même besoin d'un temps de repos avant de reprendre ce travail. Je pense qu'il y a besoin de se changer les idées, de retrouver un petit peu ses énergies. Hein. D'accord? Il peut y avoir une rencontre pour certains dans le cercle, pas familial, mais amical. Je peux voir une rencontre, un cadeau, une surprise, c'est inattendu. Pour certains, je peux voir genre, si j'ai trop de cartes qui sont tombées. Pour certains, ce que je peux voir, c'est que peut-être par le biais d'amis, d'un cercle amical ou de connaissances, on peut retrouver un travail. Alors, ça parlera pas à tout le monde, je vous donne tout ce qu'on me donne. Bah oui, c'est ce que, voilà. Le travail arrive tout de suite derrière, d'accord? Donc, pas de panique, pas de panique. Alors, ça va peut-être être un petit peu conflictuel avec votre autre ici, c'est ce que je peux constater. Pour certains, ce que je vois aussi qu'il y a eu un travail avec son autre. On a dû mettre fin, peut-être parce qu'on ne gagnait pas assez d'argent en travaillant à deux. Donc, voilà, ça a peut-être été un petit peu conflictuel, on est un petit peu triste, mais on voit que derrière, tout de suite derrière, on voit une réussite, on voit un travail retrouvé. Donc, voilà, c'est plutôt positif et on a la carte de la sérénité en dos de deck. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Et c'est ce que je vous disais, peut-être un ami, quelqu'un qui, dans vos connaissances, qui peut vous proposer quelque chose tout de suite derrière. Voilà pour ce tirage. Ben, dis donc, ça bouge, hein. Ah, je vous l'avais dit qu'il allait y avoir du mouvement cette semaine. Je ne me suis pas trompée, je crois. Alors, on va prendre un petit message sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. On va commencer par les célibataires.
Allez, qu'est-ce qu'on veut nous donner pour les célibataires pour ce mardi? Elle a failli, mais elle n'est pas venue. Pour ce mardi 6 juillet, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Hop là. On a la carte de l'isolement. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée dans le paquet. Et la carte de l'engagement. Ok. Alors, on va la mettre à côté. Alors, voilà. Ok. Je pense que pour certains célibataires, on va sortir justement d'un isolement. Peut-être que peut-être une relation va venir à vous. On va commencer plutôt par quelque chose de plutôt léger, plutôt quelque chose où on se dit oh, je veux pas m'engager tout de suite parce que voilà, maintenant j'y crois plus trop, je sais plus. Voilà, bref. Finalement, on se rend compte que cette relation-là, elle s'avère que il y aura un engagement à la clé et que c'est plus sérieux que ce que vous ne le pensez. Donc, tout simplement. Alors, je vais compléter. On va voir avec celui-ci. On va voir ce qu'on veut nous donner. Hop là. Oh, on a la carte de la fidélité. Alors, certes, on a la carte ici parce qu'il y a quelque chose à construire. C'est la carte de la fragilité. On a la carte de l'harmonie aussi. Et la carte des promesses. Tout ça, c'est retourné. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose. Quand vous allez rencontrer la personne, en tout cas, ce que je peux voir, c'est que vous allez tout de suite, vous n'allez pas penser, ou alors c'est fait de récemment. Hein, vous vous dites, ouais, je veux pas trop... voilà, je flirte hein, pour le moment, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Mais on voit qu'il y aura quand même au bout, à la clé, donc un engagement. On a sorti 2 fois la carte de l'engagement, d'accord, avec la carte de l'anneau. Donc, c'est quand même quelque chose qui va prendre de l'ampleur assez rapidement. On voit qu'il y aura quand même beaucoup de sincérité, de fidélité dans cette relation. Pour le moment, on vous dit que c'est fragile tout simplement parce que ce n'est pas encore construit. Hein. Peut-être que vous n'avez peut-être même pas encore rencontré la personne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous ramener beaucoup de belles émotions dans votre vie sentimentale. Ça va vous ramener quand même beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Ça va vous permettre en tout cas d'exprimer... vos émotions et tout ça. Donc voilà. Quelque part, pour vous, bah, ce sera comme enfin, je sais pas comment dire, une renaissance, quoi, quelque part. Hein, on fait renaître les émotions dans son cœur, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui. Donc, la rencontre va se faire, on est d'accord. Donc, bon... Pour certains, ça peut être fait de très récemment. Et pour d'autres, ben là, on vous dit que voilà, la rencontre, elle arrive à vous en tout cas. Donc voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura aidé. On va, pour ceux qui viennent de rencontrer récemment quelqu'un qui se disent, ouais, moi je vais faire comme ça. Puis finalement, vous allez voir que ça va se passer autrement. Allez, on va aller voir pour les couples. Donc là, on a la carte de l'âme sœur qui a sauté tout de suite. Et donc, on vous dit, bah oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, alors, je vais aller en chercher une autre. Pour les couples, là, on est bien dans une relation d'âme sœur. Alors, ok, on a on a 3 cartes qui ont sauté et on a l'expièglerie en dos de deck. Moi, je pense ici qu'on est rentré dans une petite routine pépère plan, hein, d'accord, où, bah, allez, c'est métro, boulot, dodo, hein, donc là, on vous demande un petit peu de commencer à repartager des choses avec votre autre. Hein. On vous parle d'espièglerie et de sentiments romantiques. Pourquoi pas faire la surprise de temps en temps, de préparer un petit repas en tête-à-tête, en amoureux, avec votre autre, pour sortir un petit peu de cette routine hein, où finalement, tout le monde s'ennuie, quoi. Hein.
Alors, pour certains couples qui ne sont pas encore engagés, on vous parle quand même qu'il y aura un engagement à la clé. Alors ici, peut-être que justement, pour certains couples qui ne sont pas encore engagés, qui ne sont pas encore mariés, ce que je veux dire, là, ce qu'on vous dit un petit peu, c'est que de faire un effort, que peut-être il y a encore des étapes à passer avant de passer à l'action du mariage. Mais on voit que de toute façon, ça se fera. Hein. Mais on vous demande peut-être en vous mettant la carte de l'espièglerie, de prendre peut-être un petit peu plus de légèreté. Ne pas mettre la pression à votre autre par rapport à ça. Parce que, voilà, ça va se faire, mais il y a encore des étapes à passer. On vous parle quand même ici de bonheur. Hein, donc, c'est quand même une situation qui présage un grand bonheur pour vous. Mais il y a quand même un équilibre à retrouver. Alors, ça peut être justement par rapport à ça. Hein. Il y en a un qui veut s'engager, l'autre qui a encore peut-être qui n'a pas fini de se libérer totalement d'une ancienne relation. Hein. Mais on vous dit bien que de toute façon, ça se fera, il y aura un engagement. Et là, on vous parle de puissance, donc d'équilibre, d'harmonie et tout simplement de quelque chose de durable, d'ancré et de stable. Donc, soyez patient, patiente, que ça vient à vous de toute façon. Voilà pour ce tirage. Alors, on va finir avec les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner avec les portes de l'intuition? On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. De le visualiser aussi, j'ai envie de dire. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Alors oui, on a celui-là, la fin du passé. Donc c'est ce que je vous disais, hein, pour certains dans les couples, peut-être qu'il y a encore un divorce en cours avec votre autre ou quelque chose comme ça, ou qu'il y a Alex qui est encore en train de faire un petit peu, voilà, mettre la zizanie ou enfin bref, l'embêter quoi. Donc il y a peut-être encore des étapes par rapport à ça. Et là on vous dit bien que de toute façon, gardez à l'esprit ce que vous voulez, parce que voilà, là il y aura la fin du passé, donc vous allez pouvoir tourner une page et puis pouvoir vous tourner vers un avenir plus heureux. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Hop là, oui. On a la carte du positionnement. Sachez accepter. Oh là là, je vais pas y arriver. Sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Voilà, tout simplement. Et donc là, on a manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, voilà, vous savez, vous sentez de toute façon les choses quand elles vont évoluer positivement. Donc, ne vous mettez pas des trucs négatifs en tête parce que ça va vous... Voilà, c'est comme un yo-yo, quoi. Hein. Donc après... Laissez-vous aller, vous allez voir que là, il y a la fin du passé. Positionnez-vous aussi, hein, dites ce que vous avez envie de mettre en place aussi, mais pour autant sans mettre la pression sur votre autre ou sur quelqu'un. Si vous voulez que les choses avancent, ne mettez pas la pression sur les autres, d'accord? Voilà ce qu'on veut vous dire ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un commentaire. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, en tout cas. Et donc, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.